Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros dossier, le match entre deux géants de la banque en ligne, Boursobank et Fortuneo. Pour ça, on a épluché des dizaines de milliers d'avis clients. L'idée, c'est simple. Allez voir ce que les gens qui les utilisent tous les jours en pensent vraiment, bien loin des discours marketing. Alors, la grande question qu'on se pose tous, Boursobank ou Fortuneo? Pour trancher, on va faire simple. On va écouter ceux qui savent le mieux, c'est-à-dire les clients. C'est leur expérience, leur vécu qui va nous servir de guide. Voici comment on va procéder, un peu comme un combat en 5 rounds. D'abord, on regarde les chiffres bruts. Ensuite, on plonge dans l'expérience de tous les jours. Après, le point sensible, le service client. Puis, on parlera argent, ce que ça coûte. Et enfin, on tirera les conclusions avec le verdict final des utilisateurs. Allez, premier round, le face-à-face des chiffres. Et on va voir que les données de la plateforme Trustpilot, elles, ne mentent pas. Elles nous racontent une histoire qui est tout de suite très, très parlante. Bon, dès le premier coup d'œil, il n'y a pas photo. Boursobank mène largement avec une note de 4,5 sur 5 contre seulement 3,6 pour Fortuneo. Et regardez le volume d'avis. 4 fois plus de retours pour Boursobank, ce qui rend la note encore plus solide. Mais le chiffre qui m'interpelle le plus, c'est celui-là. Le taux de réponse aux avis négatifs. 71% pour Boursobank, quasi le double de Fortuneo. Ça, c'est un vrai signe qu'il y a une écoute et une volonté de gérer les problèmes. Quand on met ça sous forme de graphique, l'écart de satisfaction saute aux yeux. C'est presque un point complet qui sépare les deux banques. Dans le monde des avis en ligne, c'est un gouffre. D'un côté, on a une banque jugée excellente, de l'autre, une banque jugée simplement moyenne. Et si on creuse un peu dans les avis de Boursobank, c'est impressionnant. Les 3/4 des clients, 75%, accordent la note maximale. 5 étoiles. C'est un véritable plébiscite, une validation massive de leur service. Maintenant, si on regarde Fortuneo, le tableau est bien différent. Seulement un client sur deux met 5 étoiles. Et surtout, la part des avis à 1 étoile, les très mécontents, grimpe à presque un quart des avis. C'est énorme. Ça dessine le portrait d'une expérience beaucoup plus clivante, où l'on risque bien plus de tomber sur un os. Passons au deuxième round. Les notes, c'est bien, mais concrètement, au jour le jour, ça se passe comment? On va s'intéresser à l'expérience au quotidien, de la simplicité de l'appli à la vitesse des opérations. Et là, encore une fois, c'est le jour et la nuit. L'interface de Boursobank est décrite quasi unanimement comme simple, efficace, intuitive. En gros, ça fonctionne et on ne se pose pas de questions. À l'inverse, celle de Fortuneo est qualifiée de perfectible, poussive, peu ergonomique. C'est une source de friction qui revient sans arrêt dans les commentaires. Ce ressenti est parfaitement résumé par des utilisateurs comme Fred. Il écrit « Tout est simple et efficace chez Boursorama, le site ou l'appli sont simples et intuitifs. » C'est le genre de commentaires qu'on lit en boucle. Le son de cloche est radicalement opposé chez Fortuneo. Philippe, par exemple, partage sa frustration. Application pas conviviale, je n'ai pas réussi à trouver comment déposer un chèque, entre autres. Voilà, quand des choses aussi basiques deviennent un parcours du combattant, c'est qu'il y a un vrai problème de conception. Un autre point qui fâche beaucoup, c'est la vitesse. Chez Boursobank, les clients parlent de virements quasiment instantanés. Mais chez Fortuneo, un reproche constant, c'est le délai trop long avant que les opérations apparaissent sur le compte. Ça peut créer un vrai stress de ne pas voir son argent bouger en temps réel. Et l'impact de ces lenteurs peut être vraiment énorme. Ce témoignage-là, il est sans appel. 42 jours perdus chez Fortuneo, 1 heure pour ouvrir un compte joint chez Boursobank. La comparaison est honteuse. C'est terrible. Troisième ronde, et c'est peut-être le plus décisif, le service client. Parce que c'est quand on a un problème qu'on voit le vrai visage de sa banque. Et sur ce point, les deux concurrents prennent des chemins radicalement différents. Chez Boursobank, les avis sont partagés. Certains trouvent le service réactif, d'autres pestent contre le chatbot et la difficulté à avoir un vrai conseiller. Mais chez Fortuneo, le problème semble bien plus profond, systémique. Les mots employés par les clients sont extrêmement durs, inexistants, médiocres. Des attentes de 20-30 minutes pour au final tomber sur une plateforme de sous-traitance. Le commentaire de Pascal Tsako illustre parfaitement le cœur du problème. J'en ai assez de ne jamais pouvoir contacter Fortuneo en direct. On passe par une plateforme de sous-traitance qui n'a pas les informations, la capacité et la volonté de traiter les problèmes. En gros, le sentiment de parler à un mur. Et cette impuissance laisse les clients complètement démunis. Comme cet exemple le montre, après 3 semaines, toujours pas de carte. Ils ne proposent aucune solution à leurs clients, hormis dire « je vais remonter votre réclamation ». C'est l'impression d'être coincé dans une boucle administrative sans fin. Allez, 4e ronde, parlons un peu argent. Au-delà de l'expérience, qu'est-ce que ces banques proposent sur le papier? Car après tout, si on choisit une banque en ligne, c'est bien souvent pour faire des économies. L'offre de Boursobank est très claire et très solide.
Elle capitalise sur son titre de banque la moins chère. Et ça fait 17 ans que ça dure. À ça s'ajoutent des cartes gratuites sous conditions d'utilisation, zéro frais sur les opérations à l'étranger, des avantages via leur programme de Connor et surtout une gamme de produits ultra complète, du crédit à l'épargne. C'est une promesse de service global à bas coût. En face, Fortuneo n'est pas en reste et sur le papier, leur offre est très séduisante. L'argument choc, c'est la carte Gold Mastercard gratuite, ce qui est un vrai plus. Ils promettent aussi de belles économies, zéro frais à l'étranger et ils mettent en avant la sécurité avec les cartes virtuelles. Et bien sûr, il y a la caution d'un grand groupe derrière, le Crédit Mutuel Arkea. On arrive au 5e et dernière ronde, le verdict. C'est le moment de faire la synthèse de tout ce qu'on a vu et de dresser le portrait final de chaque banque tel qu'il est dessiné par les avis de leurs propres clients. Ce qui ressort de tout ça, ce sont deux profils vraiment très distincts. D'un côté, on a Boursobank. L'expérience est fluide, fiable, économique. C'est une banque qui donne de l'autonomie et qui fonctionne bien au quotidien. Ses limites, un service client qui peut être dur à éteindre en cas de gros pépins et l'impossibilité de déposer des espèces. De l'autre côté, Fortuneo. Une offre qui brille sur le papier avec sa carte Gold gratuite. Mais la réalité vécue par beaucoup de clients est bien moins rose, marquée par des lenteurs et surtout un service client jugé totalement défaillant. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir laquelle des deux est la meilleure, de manière absolue. C'est plutôt de se demander quel package de compromis correspond le mieux à ce que l'on recherche personnellement. Le choix se résume donc à cet arbitrage. Est-ce que la priorité absolue, c'est la tranquillité d'esprit, une expérience utilisateur sans accroc et une grande autonomie au quotidien, ou est-ce qu'on est prêt à prendre le risque d'un service client potentiellement aux abonnés absents pour bénéficier des avantages d'une carte premium gratuite? La réponse, comme le montrent tous ces avis, dépend vraiment des priorités de chacun.